On est ensemble, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, moi, je suis contente de voir que c'est Myriel Verneau, finalement, qui nous permet d'introduire également nos invités, car la plupart, ils sont tous chrétiens sur ce plateau. Alors, je vais commencer par le pasteur Alain Kitenge de l'église Torrent de Vie, qui est une extension de l'église La Borne. Bonjour, pasteur, bienvenue. Bonjour, Maman Dorcas. Et juste à côté du pasteur, il y a la nouvelle très mariée. Madame Mbouyou, désormais, on l'appelait si parfaite. Désormais, c'est Madame Parfaite Mbouyou. Félicitations pour ton mariage. Merci beaucoup, maman. Que Christian reçoive également cette onction. Oui, vraiment, on l'espère pour lui. Il est le prochain. C'est une façon pour nous de te dire bonjour, en fait, sur ce plateau. Non, je suis très à l'aise quand vous me dites bonjour de cette manière-là. Il n'y a que Dieu qui connaît la date de mon mariage. Mais moi, je lui ai déjà tout soumis. Ok. Mais la date précise, jusque-là, je crois qu'il n'y a que lui qui le sait. Et il n'y a que lui qui connaît également la prétendante. Oui, il n'y a que lui qui connaît, sauf quelques exceptions près. C'est toi qui as fait le choix. Sauf quelques exceptions. Oui, lui, il nous a déjà laissé cette histoire-là. Oh non, la femme que tu m'avais donnée. Cette histoire-là, il a dit qu'il n'est plus dedans, à moins que les pasteurs me contredisent. Mais je pense qu'il a déjà quitté cette histoire. C'est vous-même, l'homme, vous allez quitter et vous allez chercher votre femme. Pas lui qui va vous créer voilà une pourquoi femme. Il a dit, celui qui trouve une femme trouve le Voilà, bonheur. on ne trouve que après avoir cherché. Voilà. Mais pour faire les choix, il faut d'abord avoir plusieurs options. Monsieur Patrick Sahel, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Maman Dorcas. Alors, pasteur Alain, monsieur Patrick, monsieur Christian Emango, madame Parfaite Mbouyou. Ce matin, nous voulons bien parler de la promiscuité et nuisance sonore des églises à Kinshasa. Alors, je me suis posé la question, j'ai dit, l'église se présente également comme un espace de référence sur le plan sonore, autant que les bars, les terrasses, les bistrots. Mais les gens se plaignent beaucoup plus quand il s'agit de l'église. Je ne sais pas pourquoi, mais d'entrée des jeux, comment vous expliquez d'abord ce mot promiscuité? Ça veut dire quoi, pasteur? Bon, comme je ne veux pas être jugé parti, je préfère que les autres commencent d'abord. Oui, mais c'est pas nous semblons être les personnes ciblées. Oui, c'est ça. Nous sous-entendons la proximité, mais qui dérange. Ok. Ben voilà, c'est-à-dire qu'une proximité qui dérange le voisin, qui dérange ceux qui sont aux alentours. Ben voilà, la petite définition assez simple qu'on peut avoir de la promiscuité, c'est la proximité qui dérange. Ben voilà. Qui dérange. C'est un mango, vous voulez ajouter quelque chose? Bon, je crois que le pasteur Patrick Sahel a déjà tout dit. C'est justement ça. C'est une circonstance dans laquelle les gens se retrouvent, mais que la manière dont ils se sont retrouvés peut engendrer des conséquences qui peuvent être nuisibles. Voilà. Mais qu'est-ce qui crée cette promiscuité à Kinshasa? Bon, à Kinshasa, il y a beaucoup de facteurs. D'abord, je veux dire qu'on ne respecte pas d'abord les lois, pour commencer par là. Lorsque vous essayez, et je vais ici m'attaquer, puisque nous parlons de ça, aux églises, c'est que lorsque vous êtes même un voisin, vous n'êtes pas l'État, vous êtes seulement les voisins, vous dites à votre voisin qui a une église que vous faites du bruit, on vous traite de sorcier. Donc vous, comme vous ne voulez pas qu'on puisse vous traiter de sorcier, vous vous réservez de faire ça. Oui. Un jour, j'étais chez une amie qui m'a dit, nous devons faire une petite fête, mais nous allons faire des bougies. Je lui ai dit, je sais que de là où tu viens, vous fêtez les soirs avec des bougies. Ici, si tu mets des bougies dans ta maison, quelqu'un voit seulement à travers, il dit, tu es sorcier. Donc, on n'aimait pas ces histoires-là. Et elle n'avait jamais mis ça. Donc, vous avez peur du regard des autres sur vous. Pourtant, c'est votre droit, vous pouvez les réclamer. Ce qui crée cette promiscuité-là, c'est que moi, j'ai dit, c'est que premièrement, on ne respecte pas les lois dans notre pays. Deuxièmement, ceux qui sont censés appliquer ces lois-là aussi, sont réticents parfois pour des raisons politiques. Quand vous touchez aux églises, vous savez ce qu'elles représentent dans ce pays ici, et vous savez qu'au moment des campagnes électorales, on ne va pas vous élire certainement parce que vous avez été méchant envers elles. Ou alors, ceux qui sont censés appliquer les lois.
ne les appliquent pas parce qu'ils suivent l'argent. Par exemple, il y a un décret du Premier ministre, il y a des textes qui interdisent expressis verbis les nuisances sonores, qu'il s'agisse des nuisances des bars, des églises, qu'on appelle globalement les associations sans but lucratif, qu'il s'agisse de toute forme de nuisance sonore qu'on peut créer, même, ça dit même chez vous, vous mettez fortement la musique. Chez vous, vous connaissez les murs mitoyens, ça c'est chez nous les juristes, les murs qui séparent deux maisons. Et vous connaissez la pratique dans notre pays, on peut prendre le baffle, on expose sur le mur mitoyen. Ça c'est clairement interdit dans nos textes. C'est même un exemple qui est donné dans un texte. On va d'ailleurs revenir Donc, par rapport à la loi. Mais maintenant, l'autorité qui doit faire exécuter, quand vous lisez un décret du Premier ministre qu'on avait pris ici, le décret prévoit clairement, par exemple, que vous ne pouvez pas, dans les endroits stratégiques, les sièges des institutions, vous ne pouvez pas permettre à ce qu'on vienne créer des nuisances sonores là-bas. Mais vous voyez dans la cité, nous, on pleure le deuil dans les communes. Et on dit, c'est-à-dire même les églises, ils viennent au palais du peuple, ils font ça. Vous voyez les églises, on dit lorsqu'il y a possibilité de créer une nuisance sonore, si vous savez qu'il y aura un hôpital qui sera voisin, vous savez qu'il y aura une école qui sera voisine, vous ne pouvez même pas installer les matériels à cet endroit-là. Mais ce que nous remarquons, c'est que c'est ce qui se passe. Mais pourquoi? Parce que l'autorité urbaine, l'autorité municipale préfère que lorsqu'il y aura ces bruits-là, on va payer les amendes, lui il en fait plein les poches, et la nuisance sonore, ce n'est pas son affaire. Et c'est la pratique, c'est que nous remarquons dans la cité, parce qu'il y a certaines églises qu'on a quand même coincées, mais vous pouvez voir par exemple une église qui déborde, qui vient jusque dans la rue, qui crée les risques d'accident. Mais l'autorité, comme elle avait déjà empoché, elle ne vient même pas encadrer la manifestation, mais elle laisse comme ça, et la nuisance progresse. Donc, si on est un dimanche, ça veut dire qu'on n'a pas droit à réclamer quoi que ce soit. On ne se plaint pas. On ne se plaint pas. Donc, bref, les textes sont là, mais j'ai dit, il y a deux facteurs, trois. La première, c'est d'abord les lois qu'on ne respecte pas. On peut ne pas en être conscient, mais on ne respecte pas. Deux, c'est les regards des autres. Vous ne voulez pas critiquer une église, sachant ce qui peut être comme répercussion. Et trois, c'est l'attitude des autorités qui préfèrent l'argent à la place de faire appliquer les textes. Pasteur Alain Kitenge, vous êtes l'église Torrent de Vie, se trouve dans la commune de Kintambo. Sur votre avenue, il y a combien d'églises? Merci, Maman Dorcas. Sur mon avenue, nous sommes la seule église. La seule, hein? Ah, ça tombe bien. Nous sommes dans un quartier résidentiel. Nous sommes la seule église. Et je peux vous rassurer que nous nous efforçons de ne pas déranger nos voisins. Mais comment vous faites pour que le son, le bruit ne sortent pas pour déranger le voisin? Bon, nous sommes dans un chantier et nous avons des vitres. Nous essayons de fermer. Mais ce qui est avantageux pour nous, c'est que les voisins prient, viennent à l'église. Voilà, viennent à l'église. C'est vrai, c'est que notre bien-aimé a dit tout à l'heure, c'est vrai, il y a un problème du respect de la loi. Il y a aussi un problème d'organisation aussi des églises, vous voyez. Je pense qu'on doit réfléchir un peu, nous, responsables d'église, on doit réfléchir dans ce sens-là, ne pas rester éternellement. Le problème, c'est qu'on reste éternellement dans des chantiers, on reste éternellement dans des hangars. Alors, si on peut peut-être commencer à faire un effort, d'avoir un bâtiment insonorisé, et parce que quand même, il faut respecter les gens à côté. Mais il y a autre chose que moi, je voulais plutôt soulever. Il n'y a pas que les églises, finalement, qui font ces problèmes. Ah. Moi, chez moi, je peux me plaindre aussi des voisins qui font du bruit du matin au soir. Vous voyez, enfin, je ne dis pas chez moi exactement, c'est un exemple que je donne. Donc, ce problème de nuisance-là, je pense qu'il est assez général. Il n'y a pas que les églises, les bars. Vous voyez, par exemple, vous êtes dans une maison à bas niveau. Votre voisin, il est à 3 étages. Et tous les gens de ces étages-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent avoir une fête, ils font... Donc, c'est un problème général. Il faut qu'il y ait un cadre.
un cadre, et bien sûr, comme on l'a dit, ceux qui vont établir ces cadres doivent aussi le respecter. Donc c'est tout à fait vrai en partie ce que mon frère a dit tout à l'heure. À nous les églises quand même de pouvoir y penser. À l'église d'y penser, vous peut-être, vous avez les moyens de construire, mais il y en a qui ont reçu l'appel, mais qui n'ont pas de moyens pour construire un bâtiment, tout en respectant également le nombre. Ils sont obligés de continuer à prier sous les hangars et autres. Ils vont faire comment? Mais dans ce moment, c'est pour ça que j'ai dit je reviens à l'État. C'est à l'État de pouvoir encadrer tout ça. Mais en tant que pasteur, je crois que la finalité, ce n'est pas de rester dans un hangar. En tout cas, quand on commence une église, c'est vrai que les moyens sont durs, mais il faut travailler pour qu'en définitive, dans un délai raisonnable, pour qu'on n'aille pas, qu'on reste pas éternellement dans les chantiers. Et surtout, peut-être c'est ça le mal de nous Congolais, nous aimons bien le volume haut. Il y a moyen d'être dans un hangar, mais mettre un volume assez raisonnable pour ne pas déranger les gens. Et surtout, quand c'est la nuit de veiller, je pense qu'il faut y veiller. Vous allez me permettre, sans vouloir monopoliser la parole, aussi, juste en une minute. Je sais que la Bible dit qu'à la fois, il faut ajouter de la connaissance. Sauf si j'interprète mal ce verset. Mais il y a aussi un problème au Congo, c'est que ceux qui tiennent les églises, pour ne pas dire pasteur, parce qu'il y a de toutes les formes, ne veulent pas aussi se dire que parfois il faut ajouter aussi un peu d'intellectualisme dans ce que nous faisons. Je ne veux pas citer l'église, mais c'est l'église que je fréquente. Je me rappelle que lorsque elle s'est installée dans un quartier résidentiel aussi, comme vient de le dire pasteur ici, juste en face de nous, dès qu'on a mis un peu un son qui était élevé, en face de nous, le voisin s'est plaint. Au lieu que le pasteur puisse faire comme s'il ne pouvait pas entendre, parce que ça ruait de tous bords dans les quartiers, tout le monde venait dans cette église-là. Je me rappelle qu'il y a des amis avec qui nous avons grandi, qui n'ont jamais connu le nom de Jésus, ni vu, ni entendu, mais qui venaient. Il y a une église, il y a une paroisse catholique qui est juste à côté, mais l'église a pris en tout cas beaucoup de jeunes de la paroisse pour venir dans l'église protestante. Donc, le pasteur pouvait se dire, bon, je m'en fous, de toutes les façons, j'ai l'appui de tout le coin. Mais comme le pasteur, c'est quelqu'un, et d'ailleurs jusqu'aujourd'hui, il ne fait que multiplier des études, même en théologie et partout, comme le pasteur, c'est quelqu'un qui a quand même une base. Je ne veux pas dire qu'il a fait absolument des longues études. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le don, mais à côté du don, il y a certains facteurs aussi qu'il faut connaître. Il faut savoir c'est quoi la loi, parce que si on vous arrête, même Jésus, il y a un jour, on est venu l'arrêter. Bon, il était du bon côté de la loi, mais il n'a pas, comme quelqu'un d'autre l'aurait fait, comme son disciple l'avait fait, qui est devenu apôtre, qui a coupé l'oreille. Non, il a laissé qu'on l'arrête, parce que c'est la loi. C'est comme ça que ça doit marcher. Donc, si on vient vous arrêter, vous ne direz pas comme j'ai les dons. Vous n'allez pas faire venir les anges du ciel pour commencer à combattre la loi. Donc, c'est quelque chose que nous devons tous respecter, mais il faut apprendre ça. Sinon, il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut avoir une information pour éviter. Parce que lorsque vous faites du mal à l'autre, vous pensez que votre prière arrive à Dieu, mais elle s'arrête quelque part. Donc, quand vous êtes en train de prier, et les bruits de votre prière, même dans une maison, est-ce que si on doit prier, il faut absolument que le bruit de votre prière dans la chambre puisse arriver absolument au salon, s'il y a des gens qui sont occupés à faire autre chose? Parfait, réponds à cette question. Bon, je crois que même le verset là qui dit quand tu veux prier, enferme-toi dans ta chambre, dit largement ça aussi. Mais moi, j'ai eu l'occasion d'être dans une église, dans un autre pays, où généralement les églises sont très bien construites. Donc c'est très difficile d'avoir une église comme chez nous, soit un hangar. Non, les églises sont dans un coin précis. On se rassure qu'il n'y ait pas beaucoup de maisons. D'ailleurs, même, on a fait fermer une école juste parce que les bruits des enfants dérangeaient les voisins. Une école qui, généralement, qui forme les gens, mais le voisin a porté plainte et l'école a fermé juste parce que ça dérangeait l'autre. Je crois que ça reste, comme Christian le disait, la responsabilité même de l'État. Il faut savoir que pour qu'une église ouvre, il faudrait quoi?
il faudrait qu'il y ait ceci, il faudrait quand même que le bruit ne sorte pas. L'église où, par exemple, je partais là-bas, c'était dans un coin, dans une parcelle, mais on l'a vraiment isolé. Le macadam est derrière, les parcelles sont éloignées et à l'intérieur, ils étaient censés de temps en temps diminuer le volume pour que ceux qui sont à l'extérieur n'entendent pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais est-ce ce bruit-là, Sylvie, prépare-nous l'élément. Juste après cette question, on va prendre les baladeurs. Mais finalement, ce n'est pas une façon pour nous d'attirer également ceux qui sont à l'extérieur lorsque nous mettons vraiment le son très élevé. C'est une façon pour nous pour dire que même le passager est censé écouter également, recevoir la parole que nous prêchons. Le problème, je vais situer à 3 niveaux. Voilà, pour répondre directement à votre question. D'abord, le pasteur congolais a reçu un enseignement mal. On lui a dit que Dieu était au ciel. Alors, pour qu'il écoute ta prière, tu dois crier. Parce qu'il est très loin. Il faut crier. C'est pourquoi lui, il a dit, il n'a même pas compris comment faire l'évangélisation. Il prend ses baffles, il met dehors, il crie et il met le volume assez fort. Ça commence à déranger. La prière qui doit, en principe, faire du bien aux gens, commence à déranger. Mais le problème se situe aussi au niveau de l'État. Madame Parfaite, je vais commencer à t'appeler comme ça. Oui. Madame Parfaite. Habituez-vous Voilà. Vous savez, sous d'autres cieux, on ne peut jamais prendre une église et mettre dans un quartier qui se nomme résidentiel. Mais ici, ça se fait. C'est-à-dire que le quartier, c'est dit un quartier résidentiel. Mais dans ce quartier résidentiel, on trouve des églises. Impossible. Mais les gens de ces quartiers doivent prier aussi. Ils doivent prier, mais il y a des endroits, ils peuvent aller prier ailleurs, là où il faut qu'on mette des églises. Et le pasteur lui-même ne veut pas se mettre à niveau. Pourquoi? Il achète des instruments. Il ne sait pas que quand tu as tes instruments, le son, il faut appeler les gens qui savent gérer le son. Il y a des sons qu'on appelle le son acoustique. Il y a des sons quand c'est dans des enclos. Mais il y a des sons qu'on appelle des sons qu'on doit gérer quand c'est dans des hangars. Mais lui, il ne connaît pas ça. Il n'a même pas besoin de ça. Pour lui, c'est quand on dit « allô, allô », il entend là-bas, ça c'est fini. Est-ce lui ou c'est Bob Kabang qui est l'ingénieur de son église qui ne maîtrise pas? Des fois, l'ingénieur, il vient, il voit le pasteur, il dit « pasteur, on doit acheter tel matos pour que le son soit géré, j'allais dire confiné ». Le pasteur, il dit « j'ai pas besoin de ça, j'ai pas d'argent. L'argent, c'est pour autre chose ». Déjà, lui... malheureusement, à Kinshasa, ça commence à avoir un sens pour dire que l'église est l'opium du peuple à Kinshasa. Je dis bien à Kinshasa. Parce que le pasteur lui-même n'a pas de... Apparemment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé dans le temps. On a dit tout le monde qui a raté la vie, tout le monde qui n'a pas fait les bonnes études, venez à l'église, il y a des postes pour vous, vous serez pasteur. Je ne parle pas de tous. Mais la majeure partie, c'est des gens là qui... Lui, son problème, c'est la Bible. À part la Bible, il n'y a pas. Quand tu lui dis, le voisin là, il est dérangé, c'est là qu'on va faire des prières pour que ce voisin là, c'est un sorcier. Surtout quand c'est un monsieur respectable qui a fait ses études. Il vous dit, monsieur, vous me dérangez. Ah, il ne faut pas dire ça. Toi, tu es occultiste. Tu es franc-maçon. Des affirmations. Ah, pasteur, vous voulez réagir après? Oui, je vais quand même réagir parce que, d'abord, quand vous dites que le Congolais, on lui a dit que Dieu est au ciel. Non, je ne pense pas que ce soit un problème des Congolais seulement. Vous allez ailleurs dans d'autres pays, les gens crient. Moi, je pense que le problème n'est pas là. Le problème, c'est dans l'établissement des règles. C'est-à-dire que le législateur doit y penser. Où implanter les... Parce qu'il n'y a aucune loi au pays ici, à moins que je ne me trompe, je crois qu'il y a un juriste ici. Je ne pense pas qu'il y ait une loi qui fixe les quartiers où on doit implanter les églises. Il n'y en a pas. Et quand il n'y a pas de loi, bon, tout le monde y va selon son désir. Peut-être on doit commencer par là. Et si on y va, certainement il peut y avoir un peu de l'ordre. Le problème de crier, en Amérique on crie, en Europe on crie. Donc ce n'est pas... Mais c'est vrai aussi que dans notre corporation, il y a aussi certaines exagérations, je l'avoue. Il faut quand même qu'il y ait un peu de modération. Mais le tout, je pense que il faut une réglementation. Voilà. Il faut une réglementation. Je me dis, dans les boîtes de nuit, pourquoi on sonorise que le bruit ne sorte pas dehors? C'est difficile. Aujourd'hui, les boîtes de nuit mettent les coussins et tout ça là pour ne pas que le bruit sorte dehors. Mais alors que dans les discothèques et autres, on trouve qu'il y a du bruit. Dans les églises, on trouve qu'il y a du bruit.
Christian et Mango, c'est avant de prendre la réglementé pub. Sylvie, on va prendre la pub et puis on enchaîne directement avec l'élément. Est-ce qu'il y a une réglementation par rapport à tout ça? Bon, la loi prévoit ceci, que lorsque vous achetez une maison, je veux dire un terrain, que nous appelons dans notre terme technique dans concession. Dans n'importe quel quartier? Non, j'en viens. Concession, c'est que dans le langage du commun des mortels au Congo, on pense que concession, c'est une grande maison. Non. Concession, techniquement, même si vous achetez un terrain de 20 sur 20, c'est une concession. Alors, quand vous achetez, vous devez respecter ce qu'on appelle la destination du fonds. Ça veut dire, dans le quartier, il y a d'abord un plan d'urbanisation. Et on sait que les maisons vont s'arrêter à tel niveau. On sait qu'il y aura un espace attenant, ça veut dire entre les maisons, il y a un tel espace où, au coin de votre maison, il y a un espace où vous pouvez mettre de la pelouse, vous pouvez... Ça, déjà, il y a un plan d'urbanisation pour le quartier. Alors, on vous donne l'autorisation de bâtir, vous achetez, et là-dedans, vous dites déjà, par rapport à ce que nous appelons la destination du fonds, vous dites ce que vous allez incorporer sur le sol. C'est que vous allez construire. Et lorsque vous voulez construire, évidemment, il n'y a pas un texte spécifique qui dit à quel endroit, à moins que je puisse, il y a un texte qui m'échappe, mais en tout cas, à ma connaissance, je ne connais pas le texte spécifique qui dit à quel endroit on doit ériger une église. Même les écoles et autres. Même les écoles. Sauf, il y a seulement un texte qui prévoit comment est-ce qu'il faut insonoriser nos bâtiments. C'est-à-dire, il n'y a pas que les églises qui sont visées, mais il y a les bars et tout ce qui peut créer du bruit. Je pouvais bien vous lire la disposition, mais comme nous devons aller à la pub, voilà. Donc il faut tout simplement faire en sorte que, d'ailleurs, vous ne pouvez pas, dans un quartier, par exemple là c'est clair, dans un quartier où on dit, nous on a des zones qui sont urbaines, au Congo c'est comme ça qu'on partage, il y a des zones qui sont urbaines et des zones qui sont rurales. Alors, dans une zone urbaine, vous ne pouvez pas venir faire l'élevage du bétail là-dedans parce que vous allez polluer l'atmosphère, l'environnement. Donc, là, au moins, c'est précisé. Mais pour ce qui est des églises, si vous venez construire, il faut seulement tenir compte à ce que les bruits ne puissent pas déranger le voisinage. Et que le pasteur, si un voisin est dérangé et qu'il va porter plainte, ben allez-y. On doit également être souple, hein. On doit bien gérer également les choses pour ne pas déranger les autres parce qu'on ne va pas quand même imposer aux autres notre mode de vie ou encore notre façon de prier. Prenons la pub et juste après la page publicitaire. L'affaire de foi, cela, ce n'est pas dans le désordre. On ne peut pas accepter parce que c'est l'affaire de foi. Et on va dans le désordre. Je pense qu'il est encore temps, bien sûr qu'on trouve déjà, après une parcelle, deux parcelles, on trouve des églises, on trouve des bruits sonores, mais l'État doit, vraiment ça être l'État, doit réglementer. Pour moi, j'aimerais que l'État réglemente tout ce qui est comme église. Et voir qu'est-ce qui est église, qu'est-ce qui peut être église, qu'est-ce qui ne peut pas être église. Les églises, dans le quartier, ça m'a bêté. Mais on peut voir que comme il m'a bêté, que dans l'avenue Moko, ou bien 5 mètres après, aux en église, 5 mètres église, 5 mètres église, Wanande comme m'a bêté. Parce que ma sonorisation n'a pas été à Makasi. Il faut voir. Donc, l'église au maximum, au maximum, et en plus, ça dérange les fidèles. Sur des mesures que l'État doit prendre, peut-être, il y a la distanciation. Il y a un mètre. Donc, après 25 mètres, église Moussoussou, ou après 30 mètres, église Moussoussou. Mais à Rose, on mesure pas le que dans l'avenue Moko Toko, on a plus de 2 églises. Ça pourra peut-être marcher comme ça. Bon, premièrement, personnellement, moi, je suis chrétien. Dans une église, je suis chrétien. Mais, quand je suis dans l'église, je suis venu à 10 églises, 20, et comme ma bé. Moi, je suis contre ça. Donc, moi, je suis d'accord. Donc, je suis venu
pour moi, et aux attaques des églises. Au côté d'un point, au mon église Moussoussou, et Bandeli Avenue, église Moko, Souka Avenue, église Moko. Donc ça fait déjà au moins 2. L'église est belle dans l'avenue, donc ils ont créé un tapage. En plus, ils ont créé un affrontement. Au moins, l'église est comme le roi Baba, tout le monde a la commune Moussoussou Baba et Landana. Ah, biso tona ba client belé. Bango kuna ba na ba client belé te. Et comme pe na l'église bongo. Biso pasteur na biso alata ko le pasteur na bango. Biso l'église na biso tona ba te belé ko le bango. Donc et comme on dirait ba chrétien, ba comme on dirait ba païen sans le savoir. Donc et là quand on a l'église belé na ba avenue, moi je suis contre ça. Donc c'est là au même l'état faut adminer en haut. Au moins ils ont ba pays Moussoussou ils ont développé. Jamais sur l'hôpital, les a eu l'église dans Simon hôpital. Dans le pays où ils ont développé, avenue et hôpital, les a, l'église est rose à la 3T. L'église est rose à la distance dans l'hôpital, ou soit l'église est rose à la T. Mais dans Kinshasa, c'est moment à l'hôpital, voisin hôpital, église. Donc, ma kele le wana na maladie au basa ils ont dérangé bango. Donc, c'est le moment où il faut l'État vraiment à côté de makamwana. À quand l'église, na venu moko église rose à la liste 5 pégo douté 3 PT pour nangai naro proposer attaque 2 églises, donc c'est ça pour nangai et seigneur l'église na venu moko et attaque 3 wana eza malamu mais église c'est comme 4 5 6 boko koto wapi boko kenepe wapi bo suko nza bango pa zaka ye moko ebele bwendenge nini po koto o kia oyoki parole oki koto oyoki parole ah wana eza pendeni po na ngai aveni moko koza ta na 3 églises wana quand même eza bien mais 4 5 en tout cas eza bien te. Il est certes vrai que la proximité des églises dérange déjà les églises entre elles. Donc on se retrouve qu'une église est proche de l'autre et lorsque les liturgies sont différentes, ici on prêche, pendant que là-bas on est en train de louer, on ressent les bruits venant des uns et des autres. Donc à un certain degré de proximité, c'est en train de nuire déjà aux églises entre elles-mêmes et ça rend encore cela difficile. Si vous êtes pris en sandwich entre 2 églises et vous vivez en plein milieu, ce n'est pas évident. C'est quelque chose d'assez difficile. Lorsque nous envoyons des pasteurs en mission, est-ce que nous tenons compte du fait que voilà, il y a déjà d'autres églises à côté où, je dirais oui, de notre côté, je fais partie déjà d'une communauté où il y a une réglementation en matière de distance entre les églises. Le but n'étant pas d'abord la nuisance sonore, mais d'abord le cercle d'influence que vous devez avoir pour pouvoir gagner les âmes, avoir quand même une liberté d'opération pour pouvoir atteindre le maximum. Vous devez savoir que l'une des choses que vise l'Église, c'est une qualité dans une quantité. Les deux choses sont mélangées. Christ veut qu'on ait en aussi grand nombre qu'on puisse en avoir, mais qu'on ait des chrétiens réellement convertis. Ce qui veut dire que viser la quantité est une réalité. Donc, on se dit, portons le maximum que possible à une distance qu'il faut pour atteindre certaines personnes. Mais de là, ce que ça cause comme nuisance, ça, ce n'est pas une chose à ignorer et ce n'est pas une chose à mettre de côté. Parce que le même membre qui quitte l'église ou le même pasteur qui sort de cette église, lorsqu'il va habiter chez lui-même et qu'il a à côté de lui une église, je peux vous assurer que c'est très difficile à vivre aussi. Alors, il devrait se faire quelque chose. Je pense qu'il devait se faire des ententes, il devait se faire des limites et on devait prendre conscience à parler aux personnes présentes et à ne pas porter aux absents. Ça aussi, c'est une autre dimension. Quand est-ce que c'est évangélique? Quand est-ce que c'est... Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte, mais la réalité de la nuisance, elle est effective. Elle est pertinente. Elle est là, elle est palpable, que ça nuit à un certain moment. Et j'aimerais autant le dire ici qu'il n'y a pas que les églises qui nuisent. Il y a beaucoup de choses. Des fois, c'est le voisin seulement qui nuit avec sa fête. Des fois, c'est un bar qui nuit. Des fois, c'est une moto à un degré de fréquence de nuisance sonore. Donc, si on veut combattre le problème de la nuisance sonore, je pense qu'il faudrait le combattre de manière un peu plus, je veux dire, intégrale, et les églises ne seront pas un élément à ignorer. De retour sur ce plateau, la nuisance sonore, elle est effective, elle est là, donc il faudra seulement bien réglementer les choses. Bonjour, je dirais ceci, les gens s'énervent parce que les esprits sont dérangés, même quand le son est faible. Pasteur Alain qui vous allez réagir à ça. Celui-ci dit, les gens s'énervent, même si le son est faible. Mais puisque ces gens-là
ce sont leurs esprits qui sont dérangés. Donc, pour dire qu'ils ont des mauvais esprits, voilà pourquoi ils sont dérangés. Nos autorités ne savent pas faire appliquer la loi et faire la suivi. La plupart des églises, boîtes, terrasses n'ont pas bien choisi non plus leurs endroits. Bonjour, je vous suis depuis Kwango pour remarquer les églises doivent fonctionner, mais doivent être réglementées sur la gestion du temps. Celui-ci vient parler de la gestion du temps. Je crois qu'il fait beaucoup plus mention également aux églises de réveil parce qu'eux, ils savent quand ils commencent, mais ils ne savent pas quand est-ce qu'ils doivent terminer. Et d'ailleurs, sur toutes les églises visent l'évangile. Pourquoi aller en ordre dispersé? Madame Bijou Pont. Alors, les gens s'énervent parce qu'ils ont des mauvais esprits. Même lorsque le son est faible, ils s'énervent, Pasteur Alain. En tout cas, je dirais que ce téléspectateur n'a pas tort. N'a pas tort. C'est vrai qu'en fait, tout ça, c'est un problème de culture. Vous voyez, c'est pour ça que je rejoins un peu tout le monde ici, au point où il dit il faut réglementer. Il faut réglementer. C'est vrai que dans nos églises, vous verrez des fidèles qui vous disent « Ah, nazo raté, va battre ça son, avec ça son ». En fait, on n'est pas instruit. Il faut quand même qu'on instruise aussi nos fidèles. Que nos oreilles ont des tympans et qui sont fragiles aussi. Hein, ce n'est pas... moi, je vais vous donner un exemple, je vais parler de moi. Vous pouvez venir vérifier. J'ai toujours eu de problèmes avec les gens de la technique de mon église. Des fois, je dis, mais pourquoi vous augmentez le son? Pourquoi? Oh non, vous voyez le retour. Alors, vous voyez. Donc, il faut enseigner aux gens. Et il faut aussi, moi je crois que c'est là où les choses seront réglées. Il faut que l'État réglemente. On doit légiférer sur cet aspect-là. Tout à l'heure, nous avons suivi plusieurs intervenants et j'ai aimé leur participation. Et le pasteur Atoms l'a si bien dit, nous faisons partie de la même communauté. Nous, dans notre communauté, on a des réglementations. On n'implante pas n'importe comment. Il y a une distanciation dans nos statuts. Nous avons eu, je ne sais plus, c'est 5 ou 10 kilomètres, quelque chose comme ça. Là. Vous ne pouvez pas venir implanter ici et 10 kilomètres, avant 10 kilomètres, vous venez encore. Non, nous, ça n'existe pas. Pourvu que maintenant que ça se généralise. Parce que c'est vrai, moi, j'habite un quartier où il y a combien si je vais compter comme ça, il y a 5 églises sur mon avenue. C'est une avenue qui n'a pas plus de 3 kilomètres. 5 églises. Et je vous assure, je n'entends pas ces bruits-là parce que je suis souvent sorti. Mais le jour où j'ai dit je ne sors pas, je me dis, ah bon, vous voyez? Donc, c'est vrai que moi-même aussi, comme le pasteur Atoms l'a dit, moi-même, ça me dérange. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas une loi. Qu'il y ait une loi et tout le monde sera ou pas. Voilà. Avant de continuer avec le sujet, vu le temps, j'aimerais bien plus que le pasteur Alain a la parole. Je vous vois bien habillé en chemise. D'ailleurs, je l'avais remarqué aussi. Ah, toi aussi tu l'avais remarqué, hein? Les couleurs de notre drapeau, ah oui, très 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 patriotique. Est-ce qu'il y a un message qui se cache derrière cette belle chemise? Bien sûr, Maman Dorcas, il y a un message qui ne se passe derrière notre tenue. C'est tout simplement parce que nous croyons que l'Église, on est sur terre, on est dans un pays. Et même la Bible dit que priez pour la vie dans laquelle je vous ai établi, votre bonheur en dépend. Nous pensons que nous ne pouvons pas évangéliser, nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons pas faire tout ce que nous allons faire s'il n'y a pas de paix dans le pays. C'est pour ça que nous avons, depuis l'année passée, commencé chaque 30 juin à organiser des prières pour le pays, avec les autorités, avec tout le monde qui aimerait bien prier. Donc, c'est ça le message qui cache. Au-delà d'être pasteur, je suis patriote. Okay, au-delà d'être pasteur, je pleure, mes larmes coulent pour ce qui se passe à Béni. Et hier encore, je suis suivi à une église où il y a une bombe qui a éclaté, je crois, à Bounia, ou je ne sais, je crois. Alors, vous voyez tout ça, nous ne pouvons pas être indifférents. Nous ne sommes pas là seulement pour prier, crier, mais nous voulons qu'il y ait la paix et qu'il y ait un Congo uni et prospère. Voilà un peu ce qui se cache derrière. Ça va se dérouler au sein de l'église, à Torrent-de-Vie? Bon, non, ça ne va pas se dérouler à Torrent-de-Vie parce que ce n'est pas une activité que nous organisons seuls. Okay. C'est des serviteurs et servantes de Dieu de Kinshasa. Nous organisons ça dans la salle Chaubeuse. Et initialement, avant que l'on prenne les mesures,
nous avions l'invitation est ouverte à tout le monde, était ouverte à tout le monde. Mais maintenant, depuis que le gouvernement a mis des mesures pour combattre la Covid, eh bien, nous avons limité l'accès aux invitations que nous avons distribuées et le reste se fera en ligne. Il y aura, en dehors de vous, oui. Est-ce qu'on peut connaître même 2 ou 3 noms de serviteurs et servantes qui seront avec vous? En dehors de nous, nous serons là. L'un de nos parrains, c'est le pasteur l'apôtre Roland Dallot. Okay. Nous serons avec le pasteur Ken Luamba. Nous serons avec le pasteur Jean-Blé Chibobois. Nous serons... Bon, il y a plusieurs noms. Vous restez seulement dans votre communauté, apparemment? Non. Le pasteur Jean-Blé Chibobois n'est pas de notre communauté. Okay. Il n'est pas de notre communauté. Donc, le 30 juin à Chaubeuse, à partir de quelle heure? Nous sommes là de 8h à 11h. De 8h à 11h, nous allons prier pour le pays et nous avons spécialement invité tous nos frères et sœurs en Christ qui sont députés, ministres, qui ont des responsabilités publiques. Ils seront là et nous voulons prier pour eux. Okay. Nous voulons prier pour eux pour qu'ils fassent la différence. Et en ligne, ça sera sur quelle page quand même En ligne, vous pouvez suivre ça sur la page de notre église centre évangélique Torrent des Vies. Ok. Donc, vous pouvez suivre également en direct parce qu'on doit respecter également le nombre, les mesures barrières et autres. Donc, nous retenons que ce 30 juin, c'est déjà ce mercredi, c'est après-demain. À partir de 8h, on sera à Chaubeuse, de 8h à 11h, où nous allons invoquer notre Dieu, nous allons le célébrer. Maman de Casse a reçu son invitation. Oui. Pas encore. Oui. J'ai tellement des invitations, c'est comme si vous vous êtes arrangés. Il y a autant de pasteurs qui finalement vont organiser des séances de prières comme ça. Alors j'ai dit, il est vraiment temps, oui. On peut prier aussi pour qu'il n'y ait plus nuisance sonore. Oui. Mais ça, c'est bien dit. Donc, venez et prions ensemble pour notre nation et arrêtons de maudire notre nation. Surtout les chrétiens. Tu es enfant de Dieu, tu maudis encore ton pays, ta nation. C'est pas normal. Tu veux une chose et son contraire. Apprenons à bénir. Déjà, Dieu l'a béni et nous continuons à proclamer de bonnes choses. Bonjour, B1, félicitations pour votre émission. On est ensemble pour moi. Une église pour une avenue. Excès de bruit toute la nuit. Mais je n'ai pas compris, mais merci pour... justement, il a voulu dire que sur une avenue, même une avenue comme Ngouma, il faut une église. Mais tout de suite après, on voit que ça ne pourra pas s'adapter parce que Ngouma est une avenue qui est tellement longue, vous pouvez avoir 5, 6 églises, ça ne va pas déranger. Mais il faut qu'on revienne au texte. Ça sera votre dernier mot. D'ailleurs, ce sera mon dernier mot. Et c'est justement ça, avant la pub, je devais être aussi concis que possible. Mais les textes prévoient clairement que lorsque vous voulez mettre en place, pas seulement une église, même les boîtes de nuit, même les bars, même si vous savez seulement que ça va produire pareil également du bruit. Pour le deuil. Hein? Pareil également pour les deuils. Tout ce qui peut produire du bruit. Si vous voulez le faire, quel que soit le quartier, mais ça doit être à 100 mètres par exemple, malheureusement, on n'a pas dit des habitations, mais on a dit à 100 mètres des écoles, des hôpitaux ou de tout autre endroit assimilé de ce genre. Donc, il faut peut-être qu'on puisse renforcer la loi sur ce point-là, que lorsqu'on veut mettre en place, on veut construire une église, et peut-être de tenir compte d'abord à ce que la sonorisation ne puisse pas sortir, et deuxièmement, la distance aussi qu'il faut qu'il puisse y avoir entre là où l'église se trouve avec les habitations. Je crois que c'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a une petite faiblesse, mais en tout cas, les textes sont clairs pour ce qui concerne les hôpitaux, les écoles, les homes des vieillards. Vous devez, si vous voulez mettre en place une église dans ce coin-là, moi je connais l'église de Bandal, où derrière il y a une école. Et pour les téléspectateurs qui ont parlé du temps, bon, c'est peut-être un autre débat, mais c'est une organisation d'une église à une autre, parce que est-ce que c'est seulement les églises de réveil, comme Maman Dorcas a pointé du doigt ici, parce que... Ça, c'est mon je pose la question, l'église Shekina, par exemple, où ils prient le dimanche toute la journée, c'est leur gestion du temps. Mais donc, est-ce qu'ils sont aussi église des réveils? Je ne sais pas, peut-être les pasteurs vont nous préciser là-dessus. Mais en tout cas... je ne sais pas distinguer église des réveils. Je sais jamais. Mais pour ma part, je crois que la loi est claire sur un point.
mais il faut renforcer parce que les textes a peut-être les temps a peut-être évolué. Ouais. Ou aujourd'hui, à l'époque, il y avait peut-être 2 ou 3 églises, maintenant il y en a mais tellement. aujourd'hui, il y en a tellement sur la même avenue. Et d'ailleurs, quand vous dites une église par avenue, ça peut ne pas être aussi adapté parce qu'il y a parfois certaines avenues qui sont tellement contiguës que si vous mettez une église sur l'avenue, une autre peut être dans l'avenue derrière. Ça fait déjà 2 églises qui sont au même endroit, alors vous aurez les bouilles à tout Et le pasteur Atoms l'a dit, quand ici, Parfait l'avait dit aussi, quand ici c'est le temps de la prédication, eux là-bas c'est la louange. Donc, alors au lieu d'écouter la prédication, si la chanson qu'on joue là-bas tu aimes, finalement tu seras de l'autre côté. Le corps est ici, mais ton esprit est ailleurs. Finalement tu vas rater la prédication. Quand ici ça sera le moment des offrandes, là-bas c'est la prédication. Donc en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous savons que l'esprit que nous avons reçu, c'est aussi un esprit de l'ordre. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, faisons les choses bien. Monsieur Patrick. Voilà, je pense qu'il est plus que temps que les choses soient bien régulées. Je prends le cas d'un pays voisin de nous, le Rwanda. Le président s'est levé un bon matin. Il a dit, ne deviens pas pasteur qui veut. Ne deviens pas pasteur. La personne se réveille le matin avec sa petite révélation de il a vu, il a entendu Dieu, il va au révélation, c'est révélation, pourquoi tu dis petite? Voilà, il a entendu Dieu. C'est pourquoi on ne devient pas pasteur parce qu'on a eu cette petite révélation-là. Moi, je sais pourquoi je dis comme ça. Parce que c'est ces gens-là qui détruisent finalement. Ils viennent comme ça. Au Rwanda, je citais, le président a dit, tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas pasteur. Ok. Tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas pasteur. Il n'y a qu'ici chez nous, où il faut aller ramasser les ramassis, pour ne pas dire les chèques, et il vient comme ça, il dit, j'ai rencontré le Seigneur, je deviens pasteur. Il ne veut pas ajouter à sa foi la connaissance que demande la Bible. C'est pourquoi, quand on lui met face à des défis de leurs, on dit, monsieur, tu es devenu pasteur, voilà, l'Église doit vivre de telle et de telle manière. Lui, il dit, ben voilà, l'Église, c'est la révélation. J'ai entendu le pasteur dire, quand vous avez posé la question du téléspectateur, il a dit, ces gens-là, c'est parce qu'ils ont des mauvais esprits que le son les dérange. Le pasteur Même lorsque le son est faible. Ben voilà, le pasteur a affirmé, mais à la fin, il dit, quand il rentre à la maison, chez lui, il dit, ah, Ezakande Bouye. Moi, j'ai cette situation-là de là où j'habite. Derrière moi, il y a une église. À côté de chez moi, il y a une église. Et en face de moi, il y a une église. Dimanche, c'était hier. Dans votre quartier, les démons ne bâtissent pas. Je t'assure, c'est invivable. Et moi, je me dis, si je pars dire à ce pasteur-là, monsieur, vous nous dérangez quand même, il va dire, mais finalement, toi, tu es qui? Tu es occultiste. Tu es qui finalement? Il est presque temps que l'État congolais régule, qu'il amène une régulation dans cette affaire-là. Parce qu'on a du tout et de n'importe quoi. On a du tout et de n'importe quoi. Enseignez à vos agents sonores, les gens qui gèrent le son à l'église, ils doivent aussi être recyclés. Il y a des cours pour ça, pour gérer le son. Oui, maître. Bob Kabangou est là. Venez, Bob va vous former. Même ici au Congo, quand vous lisez l'article 50 sur la loi sur les associations sans but lucratif dans laquelle se trouvent les ONG, l'article 50 dit, pour être représentant légal d'une association confessionnelle, il faut justifier d'un diplôme d'études supérieures universitaires ou équivalent en matière religieuse délivré par un établissement agréé. Non, je pense que cet article-là ne concerne pas les pasteurs des églises locales. Ça, c'est représentant légal de la communauté. Au Rwanda, là où la... Non, je peux vous confirmer, pasteur, oui. Des conditions pour être représentant légal d'une association confessionnelle en République démocratique du Congo. Justement. Bon, je ne sais pas si ça fait... non, ça c'est en fait, c'est le représentant des églises. Voilà. Une communauté des églises. Maintenant, on doit légiférer, peut-être c'est ce que je voulais ajouter un petit peu. On dit pour être représentant d'une confession religieuse. Non, par confession, là, on entend une communauté. Une communauté. Une communauté des églises. C'est pour ça, moi, j'ai aimé le sujet et je lance un appel à nos députés et qu'ils puissent légiférer parce que la matière est vide. C'est vide, c'est vraiment vide. C'est vrai, je déplore ces nuisances et les mauvaises, elles détruisent notre santé. Bon, quitte à nous aussi, pasteurs, de pouvoir quand même un peu réfléchir comment faire, mais il faut qu'on légifère.
Il n'y a pas de loi dessus. Voilà. Il n'y a pas de loi. Il faut qu'on légifère. Et puis, monsieur Christian, hein, monsieur Patrick, je peux vous assurer, beaucoup de pasteurs ont étudié. Il y a beaucoup de pasteurs qui ont étudié. De plus en plus, il y a des pasteurs qui ont étudié. Les choses vont s'améliorer, ne vous en faites pas. Alors, puisque les députés, les sénateurs et autres seront là également à Showbiz de 30, profitez-en, pasteur Alain Kitenge, pour leur en parler. Un dernier mot, Parfait? Je crois qu'on a déjà tout dit. La question de la nuisance sonore, c'est très important. Oui. Seulement, comme il a dit, comme Mondodo a dit, que les pasteurs pensent que s'ils mettent fort, ça va attirer quand même les gens. C'est vrai qu'on ne peut pas croire en ce qu'on n'a pas entendu, mais il faudrait, on a les évangélistes pour ça, pour aller vers ces personnes. Lorsqu'il y a trop de bruit, lorsqu'il y a trop de conflits autour, ça diminue même non seulement la crédibilité de l'Église, mais aussi de ses dirigeants. La grande responsabilité n'est pas seulement au pasteur, elle est d'ailleurs minime, c'est plus à l'État. On respecte ce qui est dit. Ce qui n'est pas dit, on ne la considère pas. Voilà, ça n'est fini. Je sais qu'il y avait encore beaucoup à dire aujourd'hui, mais sinon nous retenons que cette promiscuité et nuisance sonore des églises à Kinshasa, ben, ça dérange, ça devient de plus en plus inquiétant aussi, alors que l'État prenne les choses en main, parce que tout ici, on disait toujours l'État, on doit réglementer, on doit réguler, on doit. Papa, l'État, se pose à moi, bal. Téléma, Zoma Kamurama Boko. Joyeux anniversaire à Puchette Acha Samba de la part de Lindel Kintangi et réanniversaire à Amiel Nzouzi Matondo de la part de Darni Zouzi. Et nous dédions également, nous disons merci et nous souhaitons joyeux anniversaire à tous les natifs du 28 juin d'une certaine année. Ben, c'est votre jour, profitez-en bien et mes condoléances à Tonton Jaco, au pasteur Astrid. Nous sommes vraiment de cœur avec vous. La semaine vient de commencer avec Dorcas Kapinga, Mema Bondonga Wabondonga. Mais la suite, je serai avec vous vendredi, si Dieu le permet. Portez-vous bien.